point sur ton effectif avant ce match? Rien de spécial de plus que sur le dernier match, à part la rentrée de Pierre qui a purgé son match de suspension. Jordan sera trop juste. Donc après, on verra demain déjà un petit peu les forces qui restent à certains pour faire un point. Mais bon, globalement, tout le monde est sur le pont en tous les cas. Justement, c'est cette forme avec 2 matchs qui a fait un peu tourner. Hein. Forcément, ils sont des joueurs, mais c'est compliqué d'enchaîner un 3e match comme ça. Oui, certainement. C'est vrai qu'il y aura des joueurs qui seront plus frais que d'autres. Il y avait la volonté aussi justement de faire tourner pour regarder un peu des forces vives pour ce match de Metz. Mais bon, il est évident que c'est là on se rend compte que jouer tous les 3 jours, c'est plus du tout le même sport, quoi. Et c'est vrai que sur une semaine comme ça, surtout que Metz, bon, forcément, on n'aura pas joué, donc on sera physiquement forcément un peu plus entamé que nos adversaires, mais en tous les cas, ça reste un beau challenge et un beau match à jouer. Est-ce qu'il vous a manqué un petit peu de fraîcheur hier, notamment du point de vue mental, pour garder le score? Et je pense que ça peut avoir une incidence pour dimanche. De fraîcheur peut-être, en tous les cas... et c'est lié quelquefois, peut-être pas une bonne analyse de la situation et du dernier quart d'heure qu'on aurait peut-être mieux géré. Moi, j'en ai parlé, j'avais dit qu'il fallait aussi qu'on progresse sur la capacité de temps en temps à fermer un match, quoi. Ce qu'on n'a pas pu faire. Alors est-ce que c'était un manque de fraîcheur physique, mentale? Est-ce que c'était plutôt tactique? On n'a pas trouvé les clés pour atteindre l'objectif de gagner ce match alors que l'on menait. Donc je sais pas, c'est vrai que c'est difficile de faire une analyse tout de suite, mais il est évident que même déjà sur le match de Strasbourg avait 2 jours de plus de repos que nous, donc mais on le savait avant, on savait que que ces matchs remis n'étaient pas forcément une bonne nouvelle pour nous, parce qu'à un moment donné forcément on allait jouer plus que nos adversaires, mais bon, il n'y a pas d'excuse à aller chercher. Je crois que voilà, justement, il y a la possibilité aussi de donner la chance à certains. Donc, et voilà, donc c'était important aussi pour le groupe, c'était important aussi de concerner tout le monde, et ce sera encore le cas pour le match de dimanche, quoi. Justement, votre avis sur le turnover que vous avez fait contre Strasbourg? Il y a eu 5 changements par rapport à Clermont. On a vu Camoré Doumbia qui a fait une passe décisive notamment, le Cardinal qui est décisif sur l'action du but. C'est quand même positif, on voit quand même que les joueurs qui étaient sur le banc depuis le début de saison ont aussi apporté quelque chose dans le groupe. Ouais, alors c'est pas une surprise pour moi, parce que depuis le début de la saison, même si c'était difficile de faire des changements, j'avais dit que même si peut-être on a perdu 1 ou 2 joueurs importants, mais que cette année, je pense qu'on avait un effectif un petit peu plus homogène, on va dire, et que je pensais qu'effectivement, quand il y aurait 1 ou 2 changements, ça n'entamerait pas la qualité du 11 de départ, ou en tous les cas... voilà, donc c'est vrai que ça se confirme. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt bien. Après voilà, c'est juste que... Je pense que tout le monde est au niveau, que tout le monde est capable de jouer dans cette équipe. Donc ça, c'est plutôt bien pour la suite. Après, voilà, c'est juste que dans l'histoire de ce match-là, on n'a pas tout maîtrisé, et j'allais dire que c'est un petit peu normal, hein. On ne va pas se remettre 5 mois en arrière, mais bon, si on a été là aujourd'hui, si on nous avait dit il y a 5 mois qu'on en serait là, avec 22 points en 14 matchs, je pense qu'on aurait signé tout de suite. Donc voilà, il y a eu de la déception, un peu de frustration, mais en même temps, on avance avec ce match de Strasbourg, on continue, et puis on se projette obligatoirement très rapidement sur le match de Metz. Je ne veux pas porter la poisse, mais depuis le début de saison, vous n'avez pas beaucoup de blessés. C'est vrai que tu en as 1, maxi 2, c'est rarement une infirmerie pleine. Comment tu analyses ça? C'est les séances d'entraînement bien préparées, les joueurs bien préparés? Je pense que c'est un ensemble. Je pense qu'on réfléchit beaucoup sur la quantification de la charge selon les entraînements, suivant les matchs, suivant les joueurs. Là, par exemple, moi, je tiens un jour un tableau sur les 2 matchs qui ont eu lieu, avec les temps de jeu de certains. Voilà, on adapte les entraînements. C'est pas facile parce que c'était une semaine un peu particulière où il y a beaucoup de joueurs qui ont des degrés de niveau de jeu différents sur les 2 matchs. Donc voilà. Donc
globalement, il y a un très bon travail qui est fait d'Yvan, d'Anthony, sur effectivement tout ce travail athlétique, enfin, tout ce qui est effectivement les charges de travail aux entraînements. Donc c'est un ensemble de choses. Après, je pense à un bon travail aussi du staff médical et puis les joueurs qui certainement se prennent bien en charge. Donc voilà, mais comme tu le dis, on ne va pas se porter la poisse. Donc j'ai envie que mes joueurs soient en forme et c'est vrai que c'est important pour que les résultats aussi, je pense qu'un bon staff médical, une bonne préparation athlétique, une bonne gestion de l'entraînement tout au long de la saison, c'est forcément des points en plus en fin de saison. Donc pour l'instant, on va dire que c'est bien. Des fois, comme tu le dis, on a tellement peu de blessés que du coup, ça va pas tourner beaucoup. Maintenant, c'est un peu l'opportunité de le faire parce que les matchs s'enchaînent et puis que même après ce match de Metz, on aura encore 2 matchs en 3 jours avec Nantes et Lorient. Donc on verra et on essaiera en tous les cas d'avoir toujours l'équipe la plus performante et la plus, j'allais dire, compétitive possible au départ du match. Vous parlez de l'enchaînement des matchs. Hugo Manetti a dit hier que vous aviez donné un challenge à Montpellier d'empocher 9 points d'ici la... C'est pas moi qui ai donné le challenge, c'est eux qui l'ont... Ah, c'est toujours eux qui... c'est un management participatif, ce qu'on appelle. Ah, oui, donc on propose, ils disposent. Et après, c'est vrai qu'on valide. S'ils me disent 6 points, 3 points, 6 matchs, 3 points, je leur dis, bon, soyez un petit peu plus ambitieux quand même. Donc à chaque fois, on s'est fixé des objectifs sur les séries de matchs qui étaient entrecoupées de trêve internationale. Donc c'est vrai qu'il y a eu les 4 premiers matchs, après il y en a eu 4 suivants, et puis encore 4 je crois, et puis là c'était 6 parce qu'il y a eu ce match remis. Donc on a réussi à j'allais dire, atteindre les objectifs sur les 2 premiers, pas sur le 3e, même s'il y a eu ce match qui avait été remis, mais on n'y serait pas arrivé. Et donc sur 6 matchs, c'est vrai, ils avaient dit on a l'ambition de faire 9 points. J'aurais dit écoutez, très bien, ça fait 1,5 par match, ce qui me paraît. Et là on en a 7 sur 9, donc c'est pas encore atteint, mais on peut se dire qu'on a la possibilité de le faire. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, il va falloir le prouver sur le terrain. Tu t'attends à quel type de match à Metz là justement? Un match compliqué, un match difficile, comme ce que l'on a pu connaître contre Strasbourg. Ça va être le genre de match, effectivement, où c'est une équipe qui est très dynamique, très, j'allais dire, verticale aussi. Une équipe qui fait un très bon championnat aussi, quand même, pour un promu. Une équipe qui n'a pas beaucoup en plus changé par rapport au groupe de l'année dernière de la Ligue 2. Oui, quelques joueurs sont arrivés, mais c'est beaucoup de jeunes joueurs. Alors on a envoyé un joueur d'expérience puisqu'ils ont pris Christophe RL, mais c'est vrai que globalement ça reste une équipe jeune et dynamique, un peu comme à l'image de ce qu'on a vécu avec Strasbourg, avec de la vitesse et donc des équipes qui sont dangereuses sur la transition. Donc il faudra qu'effectivement on soit très vigilant et qu'on soit à notre niveau pour pouvoir relever ce défi. 3 jours après déjà une bataille que l'on a livrée chez nous. On en a parlé hier, mais la pelouse c'était comment hier, le blé, ça allait ou... A priori ça allait, elle était un petit peu moins bonne forcément parce que voilà, un petit peu souffert, forcément 3 matchs en 4 jours, pratiquement c'est en 4-5 jours. Voilà, maintenant bon, je crois que c'était pas non plus un sujet pour les joueurs. Voilà, c'est plus un sujet, je pense, pour la société qui l'entretient, de maintenant essayer de travailler pour qu'elle soit à nouveau comme on l'a à chaque fois pour le prochain match qui sera que dans 13 jours. Donc voilà. À eux de jouer. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de soleil pour que ça pousse, mais en tous les cas, ils ont aussi un challenge à relever.